Merci, Madame, merci, madame, Monsieur le Président. Merci d'avoir mis à l'ordre du jour cette question très importante et merci, Monsieur le Directeur général, pour votre intervention très éclairante. Je vais vous parler des Balkans. La route des Balkans a été traversée depuis 2018 par des dizaines de milliers de réfugiés et de migrants fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Les chiffres communiqués en novembre dernier par la mission européenne Frontex confirment que jamais les Balkans n'ont été autant empruntés depuis 2016 que l'an dernier. Après avoir traversé la Macédoine du Nord, la Serbie, l'Albanie, le Monténégro, les réfugiés s'engagent sur cette route, cherchant à gagner la Bosnie-Herzégovine et précisément le canton bosnien d'Una Sana, afin d'entrer en Croatie pour être aux portes de l'Union européenne. Cet itinéraire des Balkans n'a cessé de monter en puissance depuis la fermeture des frontières serbo-hongroises puis serbo-croates. Aujourd'hui, il serait près de 8000 migrants bloqués en Bosnie-Herzégovine, dont près de la moitié dans des squats de fortune qui se multiplient aux abords des villes comme Bihac et Velika Kladuša. La stratégie qui consiste pour ces migrants à multiplier les tentatives de franchir discrètement la frontière pour entrer en Croatie est devenue quasi impossible du fait des violences systématiques de la police croate qu'ont rapporté plusieurs ONG. Alors, début janvier, l'Union européenne a dénoncé la dramatique situation qui prévaut en Bosnie-Herzégovine, a mis la pression sur les autorités. La Commission a aussi débloqué en urgence 3,5 millions d'euros pour améliorer les conditions de vie des réfugiés dans le canton d'Una Sana. Pourriez-vous, Monsieur le Directeur général, nous indiquer quel soutien logistique et humanitaire l'OIM apporte-t-elle de son côté à ces migrants, éventuellement, comme vous l'avez dit, en articulation avec le HCR? Pouvez-vous nous préciser comment cette politique d'encampement à l'extérieur du territoire communautaire, financée en grande partie par l'Union européenne, est-elle vécue par les autorités locales? Et si, d'après vous, le cul-de-sac bosnien ne s'est pas précisément formé à cause des politiques migratoires menées par l'Union européenne? Je vous remercie.